Bonjour à vous toutes et tous, les amoureux du no-code, du digital, du numérique, de la productivité, de l'entrepreneuriat. C'est Guylaine, la roqueuse du no-code. Et aujourd'hui, j'ai reçu un mail de la part de l'équipe de Notion. Enfin, j'ai reçu ce mail la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de faire une vidéo avant. Donc, vous avez peut-être déjà vu le sujet. En tout cas, ça y est, Notion vient de sortir la synchronisation avec ses mails. On peut connecter Gmail. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que ça marche avec d'autres solutions mail. Mais voilà, Notion Mail va simplifier la gestion des emails. C'est ce que m'écrit le mail. Et voilà, j'étais inscrite sur la waiting list. Waitlist, je sais pas comment on dit, c'est pas grave. Donc on peut accéder à ces mails directement avec des vues dédiées, regrouper, trier, filtrer les mails pour mettre en avant ce qui est important, éliminer les éléments superflus. Donc a priori, on peut faire des vues VIP pour filtrer et regrouper par expéditeur important, des vues voyage pour consulter les dates et détails importants d'un coup d'œil, et des vues newsletter pour rattraper le retard sur les newsletters lorsque vous avez le temps. Alors ça, c'est génial parce que moi, dans Gmail, je me fais des libellés. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos là-dessus pour vous apprendre à utiliser Gmail facilement et plus efficacement avec les libellés, les automatisations, etc. que vous trouvez dans ma playlist Gmail sur ma chaîne YouTube. Et donc, voilà, bah écoutez, je peux connecter, ça y est, Gmail à Notion. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire, puis comme ça, on va regarder un petit peu ensemble comment ça marche. C'est parti! Oups là, je sais pas pourquoi il m'a changé la page. Donc je connecte mon Gmail, je clique dessus et puis on va voir ce qui se passe. Welcome to Notion Mail. Donc là, je vois qu'en haut à gauche, on est connecté avec son compte Notion. Moi j'en ai deux parce que j'utilise plusieurs espaces. Donc là, bah écoutez, je vais me connecter avec cette adresse mail, Gills Records, et puis comme ça, on va regarder ça. Donc il me dit en cliquant, vous acceptez, enfin vous dites que vous avez lu les privacy policy. Alors vous savez que c'est toujours important de les lire pour savoir comment les données sont traitées. Je vous avoue que je suis un peu feignasse là-dessus. Pour mes propres données, je ne les lis pas forcément, donc je sais que mes propres données font un peu n'importe quoi. Pour mes clients, je suis toujours plus strict en leur disant attention à vos données. Après, bon là, c'est les miennes, donc je fais ce que je veux avec, mais faites attention avec vos données. Donc c'est parti, on clique. Suspense. Donc ça connecte, ça connecte, ça connecte. J'ai vraiment hâte de voir comment ça fonctionne. Vous savez que je vous parle souvent aussi de Coda, qui est un hybride entre Notion et Airtable, que je trouve beaucoup mieux et beaucoup plus avancé pour beaucoup de fonctionnalités, comme justement la gestion des mails directement dans Coda, ça fait longtemps que c'est fait, la gestion des graphiques, la gestion des packs, de l'intelligence artificielle, enfin, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire, je pense, dans Coda que sur Notion. Mais aujourd'hui, Notion a tellement d'argent pour son marketing et est tellement promu par plein d'influenceurs du web, chouchou, de gens sur LinkedIn ou autre, que ben, les gens se massent sur Notion. Donc, je me dois aussi de vous parler de Notion et de comment améliorer son utilisation et de satisfaire aussi vos besoins. Alors, où est-ce que ça en est? Je pense qu'il ne faut pas trop être pressé la première fois qu'on connecte parce qu'il doit aller chercher tous les mails. Je ne sais pas ce qu'il fait. Enfin, on va voir. Je vais mettre pause, je vais aller faire une petite sieste et puis je reviens juste après, une fois que ça aura chargé tout ça. Alors, après un petit rafraîchissement de la page, donc ça y est, il me demande maintenant de sélectionner les services auxquels Notion Mail a accès. Alors on voit qu'on peut sélectionner certains services, soit tous, bon je vais mettre tous pour moi, mais vérifiez quand même toujours ce qu'on vous demande de faire parce que du coup là on lui donne quand même un accès pour les rédiger, envoyer, supprimer des mails dans Gmail. Après c'est logique, si on veut synchroniser dans Notion, il faut quand même qu'il puisse les lire. Et si on veut envoyer dans Notion, il faut qu'on puisse rédiger, envoyer Notion. Consulter, modifier, créer des paramètres et filtres. Afficher et télécharger les coordonnées des contacts. Donc ça, attention aussi, RGPD, etc. Suivant la version de Notion que vous avez. Ce que vous faites avec les coordonnées. Afficher, télécharger les contacts. Afficher, modifier, partager. Ou alors pensez à la rajouter dans votre registre de traitement. Que les informations peuvent être utilisées dans des outils tiers comme Notion.
registre de traitement des données que toute entreprise doit avoir. Vous pouvez aller sur le site de la CNIL si vous ne savez pas ce que c'est. Sinon, ça peut coûter très cher. Consultez, télécharger le répertoire G Suite de votre organisation. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Dans le répertoire G Suite. Adresse postale, mail autre. Moi, je ne vais pas le mettre, ça, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et là, je fais continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est les ricains. Hein. On ne peut pas connecter Gmail, il faut donner toutes les permissions. Donc, c'est ça qui est génial. C'est qu'il vous donne la possibilité de cocher. Mais en gros, vous n'avez pas la possibilité. Voilà, il faut tout cocher. Sinon, ça ne marche pas. Donc, faites toujours bien attention à ça. Ce que vous donnez accès, ce que vous souhaitez donner accès. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Voilà, là il me dit yeah, let's start fresh. Donc là je vois que j'ai certains mails qui sont affichés. Ok. Qu'est-ce qu'il me propose? Je peux inclure. C'est quoi ça, social? D'accord, les trucs de Facebook et les promotions. Non, moi je veux pas. Je veux pas afficher. Si je vais mettre le calendrier pour voir. Update, je sais pas ce que c'est. C'est des alertes. On peut mettre. Voilà. Donc a priori, voilà, on peut choisir ce qu'on va afficher. Donc je fais continue. J'espère que j'ai pas de conneries dans mon agenda qui vont s'afficher, sinon je suis mal. Mail Notion souhaite afficher les notifications. Bah, si on veut les notifications. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Si je regarde mon écran, hop, je suis bien du coup. Bah, c'est assez fou parce que je suis bien sur Notion et je vois que j'ai accès à tous mes mails que j'ai dans Gmail. Enfin, que j'ai décidé de synchroniser. Je peux aller dans Send, j'ai les messages envoyés. Je peux aller dans Draft, dans les spams. Catégories, d'accord. Ça, c'est les catégories que j'ai de Gmail. Mes labels. Donc ça, c'est les labels que j'ai créés en fait par label. Ah, ça, c'est pas mal. Ils me regroupent par label. Du coup, les différents mails. Voilà, vous voyez. Client coaching, Strap PayPal, 2022. Donc ça, c'est tous mes labels. Et puis, je vois qu'il m'a mis tous les mails. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, ma boîte mail. Alors, c'est marrant. Donc ça, je suis connecté sur mail.notion.so. Ce que je me demande maintenant, c'est comment synchroniser ça avec Notion. Parce que c'est un petit peu flou tout ce qu'on a ici. Alors là, j'ai un truc d'auto-label. On va essayer. Si je tape Google, qu'est-ce qu'il me dit? C'est pour mettre des labels. Move label. Hein? Tac, Google. Il va me chercher, il va me créer un label. Vous savez, ces espèces de libellés Google. Donc, il le fait en auto. Je vais pouvoir lui dire quel mail je veux mettre en label. Celui-là, je l'enlève. Je fais save. On va voir s'il me crée. Je vais aller voir sur Gmail s'il m'a bien créé mes labels après. Donc là, j'ai bien. D'accord, il me le met ici en fait. C'est bizarre parce qu'il me met mes catégories, c'est les libellés que j'ai dans Google. Et là, en fait, il crée d'autres labels. Il faudrait que je regarde en détail parce que je pense que c'est des choses différentes. C'est un peu bizarre. Je vais aller voir sur Gmail. Et en effet, sur Gmail, je vois bien que j'ai ici un libellé qui s'est créé, Google, avec les deux messages Google. Donc, ce que je fais dans Notion Mail se répercute dans Gmail. Et ici, si je le supprime, alors, supprimer le libellé. On va voir s'il le supprime par la suite ici. Je vais réactualiser. Et il me laisse ici, alors il n'y a plus les messages, mais il m'a laissé le libellé. Donc voilà, à tester. Après, c'est une version un peu bêta, donc à tester ce qu'on peut faire ensuite. Là, je peux ensuite grouper par priorité, label, etc. Paramètres. D'accord. Donc oui, c'est un peu comme la gestion d'une boîte Gmail. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est bien ça, c'est super et tout.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on intègre ça dans Notion. On va essayer. Ce que je peux voir aussi en attendant, c'est qu'ici, on a des templates qu'on va pouvoir utiliser, comme le calendrier, les updates, les messages non lus, style minimaliste, social media par catégorie, news. Tiens, je vais regarder news comme j'ai des newsletters. On va voir comment il va me classer ces différentes news. Donc ici, voilà, en fait, j'ai des vues qui sont créées à chaque fois. Et donc là, il me présélectionne, il m'a pré-labellisé, j'ai envie de dire, des infos qui considèrent que ce sont des news. Sauf que ça, ce ne sont pas des messages de chez moi, je crois. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à paramétrer. Je vous avoue que pour le moment, je suis pas... je trouve ça pas foufou parce que je gère ma boîte Gmail avec mes libellés ou autres, c'est très organisé. Et là, je suis un peu paumé, je vous l'avoue. Alors, comme j'essaie de comprendre ce qu'apporte Notion Mail de plus que la boîte Gmail, parce que pour le moment, je n'ai toujours pas trouvé comment l'intégrer, je suis allé sur un article de blog de Marie Drouvin qui donne son avis. C'est plutôt intéressant pour ceux qui adorent Notion et qui veulent voir, parce qu'ils veulent utiliser que du 100% Notion. Tu sais, ça me fait un peu penser à ceux qui ont Apple et qui ne te disent pas que ce qui n'est pas Apple peut être de très bonne qualité, qui veulent à tout prix rester sur Apple pour tout. Bon bah pour moi, il y a des gens aussi qui aiment Notion, qui aiment d'autres outils, et puis en fait, ils veulent pas voir que d'autres choses font aussi très bien les choses, et ils veulent rester dessus, ils vont toujours trouver des arguments positifs pour te vendre le truc. Bon, après c'est intéressant, chacun son point de vue, chaque outil est adapté aux utilisations et aux personnalités de chacun. En tout cas, ce que je lis ici dans son article pour essayer de comprendre ce qu'apporte Notion Mail, mais en fait, Gmail le fait. Sauf que c'est pour ça que j'avais fait une vidéo où j'explique comment bien utiliser Gmail, parce que beaucoup de gens ne savent pas bien l'utiliser. Donc ils vont utiliser d'autres outils en plus pour faire des choses que Gmail fait très bien nativement. Par exemple, elle dit ce qui permet de rendre Notion Mail vraiment puissant, c'est de personnaliser ton organisation de mail avec les vues. Bon, ça on a vu, en effet, on peut faire des vues. Mais moi, dans Gmail, j'ai aussi cette configuration avec mes libellés. Donc ça ne m'ajoute rien, ça me rajoute juste de la complexité par rapport à mon organisation actuelle. Ensuite, voilà, elle dit on peut classer les messages par urgent, important, etc. Bon, bah, dans Gmail, il y a un système en fait avec des petites étoiles à côté des mails qui permettent aussi déjà de gérer ça et de pouvoir filtrer par vue. On peut baser sur des tags, mais en fait ces tags c'est les libellés sur Gmail, donc on peut déjà le faire, donc je vois pas ce que ça apporte de plus. On peut filtrer par expéditeur, on peut le faire aussi dans Gmail. Afficher uniquement les mails récents ou ceux qui datent d'avant une certaine période, on peut le faire aussi. La seule différence c'est qu'en effet peut-être qu'ici avec les vues, alors j'ai pas vu, non, je pensais qu'on pouvait peut-être afficher différemment. Bon, non, a priori non. Alors oui, on peut faire des autolabels. Voilà, tout ça en fait. Enfin, ces actions-là. Alors, on peut faire des actions, on peut archiver ou autre. Mais ça, on peut le faire aussi, ces actions directement dans Gmail. Donc, je ne vois toujours pas le petit plus. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'IA pour organiser les mails. Mais elle dit voilà que c'est pas encore parfait, sachant que sur ceux qui ont Google Workspace payant aujourd'hui, vous avez Gemini qui est lié à Google, qui est intégré aussi pour gérer les mails. Donc voilà, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Donc voilà ce qu'elle explique, c'est ce que je vous montrais, on peut faire des autolabels, des tags automatiques. Bon, ça on peut le faire aussi directement dans Gmail, on met les expéditeurs qu'on veut. Et on trie, on archive, on fait tout ça automatiquement. Après, moi, il y a des raccourcis. Oui, ok. L'outil de partage de créneaux avec Notion Calendar. Je n'utilise pas Notion Calendar, donc ça, je pourrais pas vous montrer. Moi, Google Agenda me va très bien. Ce qu'ils disent pour le moment, on peut mettre qu'une seule adresse Gmail, pas encore d'application mobile. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous avoue que je suis un peu étonné parce que là, je suis sur Notion. Je me suis dit, peut-être. Alors, je regarde, hein, je suis sur mon Notion, je me dis peut-être qu'on peut
ajouter Notion Mail ici. Nouvelle page mail, je ne sais pas, non, on ne peut pas. Je me suis dit peut-être que ici je pouvais avoir Notion Mail, non, j'ai pas. Notion Mail. En fait, pour le moment, Notion Mail, honnêtement, dites-moi en commentaire si vous avez compris comment. Alors moi, j'étais contente, hein. Je me suis dit, oh, il y a Notion Mail, on va pouvoir faire des trucs sympas, parce que dans Coda, on peut vraiment intégrer ces mails dans ces bases de données. Et là, j'avoue que je suis perplexe, je ne comprends pas l'intérêt de Notion Mail. Donc, peut-être je suis un peu con. Non, je dis ça pour rire, hein, c'est ma façon de parler. Mais voilà, je n'attends que ça, d'apprendre et de savoir vraiment ce que Notion Mail va apporter, parce que j'ai l'impression qu'on donne encore un nouvel outil pour encore un peu disperser les gens, faire perdre du temps, parce que pendant que vous allez reconfigurer cet outil qui ne va pas forcément vous apporter quelque chose en plus que ce que vous utilisez déjà, bah, vous ne travaillerez pas sur ce qui est vraiment essentiel pour votre business. Voilà, c'était tout, c'était mon point de vue du jour avec mon test. Je pense qu'il faut de tous les tests, de tous les avis. Et j'attends vos commentaires. À bientôt.